Bonjour les amis, c'est la 48e revue de la semaine. 48, c'est pas loin de 52, ça veut dire que l'année va bientôt finir. Et nous, on va aussi faire une pause. Je ne sais pas quand, mais on va la faire. La semaine dernière, on a eu du monde qui est venu et qui s'est abonné et tout ça, grâce à un journaliste qui est un menteur professionnel et qui a raconté des salades sur ce que j'avais dit ou pas dit sur Johnny Hallyday, qui a voisin de zéro intérêt, ce que j'ai à dire sur le sujet. Mais comme ça a créé une petite polémique, des gens sont venus voir pour voir si c'était bien un mensonge. Eh ben oui, c'était un mensonge. Donc merci aux menteurs professionnels parce qu'ils nous fait venir du monde et qui à la fois regarde ce qu'on fait et puis se rend compte que c'est un menteur. Donc ça, c'est, vous voyez, même les menteurs ont une utilité dans la vie à condition qu'on sache que c'est des menteurs. C'est pourquoi, dans un instant, je vais à nouveau vous parler du recours déontologique qui serait la possibilité pour chaque citoyenne, chaque citoyen, quand il entend quelque chose, il sait que c'est faux, ou qu'il voit la télé, ou qu'il entend, ou qu'il lit quelque chose dont il sait que c'est faux. Et ben, il peut avoir un recours, et à ce moment-là, ce conseil du recours déontologique pourrait dire « Ah ben ça, c'est un mensonge. Nous, on n'en demande pas plus. Pas de sanctions financières, on va pas toucher à leur argent. Rien, juste une sanction morale. Dire ça, c'est un mensonge. » Bon, et maintenant, allez, on y va. Le générique pour commencer. Donc la semaine dernière, on a gagné beaucoup de monde qui s'est abonné à la chaîne grâce au fait que France Info avait raconté un mensonge de plus, qui est une grave faute professionnelle, mais dans notre pays, il n'y a pas de sanction des fautes professionnelles des journalistes. Donc vous êtes abandonnés à leur pouvoir de mentir, de truquer, de manipuler tout le monde. Voilà pourquoi on a fait une pétition, et ça c'est l'événement numéro 1 de la semaine qui vient de s'écouler, c'est que cette pétition, elle a recueilli 140 000 signatures à cette heure. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette pétition? Elle dit on voudrait qu'il y ait un recours déontologique. Bon, c'est un grand mot pour dire un recours qui permet de vérifier que la personne qu'on met en cause, le journaliste qu'on met en cause pour avoir donné une fausse information ou cherché à manipuler les gens, eh bien que ce soit vrai ou pas, parce qu'il ne suffit pas non plus d'accuser, mais qu'on puisse avoir un recours pour dire écoutez, voilà, ça c'est un mensonge. Alors le recours, ce conseil, il ne voterait pas d'amende, il n'enlèverait pas je ne sais quelle prérogative aux journalistes, il dirait simplement ah ben oui, ça c'est un mensonge. Et moralement, c'est bon, parce que ça obligerait tout le monde à faire attention à ce qu'il raconte et à ne pas se sentir impuni, parce que le journaliste de France Info qui raconte que je n'ai rien dit à propos de Johnny, il ment, il le sait, puisque la revue de la semaine, c'est pas un événement secret. Et puis celui qui passe derrière et qui dit Mélenchon refuse de s'associer à l'hommage. Vous comprenez, c'est un cran de plus. Bon, c'est un feignant, qui n'a rien regardé, qui n'a rien vérifié, mais comme il a entendu une chose, il en rajoute pour que ça fasse du clic. Bon, moi, je m'en fiche, ils font ce qu'ils veulent, mais moralement, je trouve que c'est bien si je pouvais avoir un recours et que quelqu'un dise « Ah ben ça, c'est un mensonge ». Alors comme ça, le gars, il a l'air d'un idiot et d'un menteur qu'il est. Et du coup, les autres se diraient « Ah, attention, moi, avant de raconter un truc, je vais quand même vérifier ». C'est-à-dire qu'ils reviendraient à ce qu'on appelle la charte déontologique du métier de journaliste, parce que le métier de journaliste, il y a une charte déontologique, c'est pas n'importe qui fait n'importe quoi, ce n'est pas vrai. Certains font n'importe quoi parce qu'ils se disent on est impuni, puis on est tellement célèbre que personne n'osera s'attaquer à nous, se disent-ils. Ben si, il y a moi et mes amis, et on s'attaque à eux, et on les traite de menteurs, et on montre que ce sont des menteurs. Bon, donc ça c'est pour vous dire, mettez des pouces bleus, ça fait monter notre affaire. Et puis, si vous vous abonnez, si vous ne connaissiez pas cette chaîne, abonnez-vous parce que ça donne du courage et puis surtout, ça exaspère mes adversaires qui espéraient que tout ça se casse la figure. Et là, ben non, ça continue et ça augmente. Ça prouve qu'on peut contourner le parti médiatique et les médias officiels, dans lesquels sont des gens qui se soutiennent entre eux. Ils s'aident. C'est une communauté politique. Les 10 journalistes médiacrates du pays, ou 30 qui sont, c'est une communauté politique, ça fonctionne comme un communautarisme parce qu'ils se défendent entre eux, quoi qu'ils racontent. Par exemple, l'autre soir, vous aviez les deux menteurs professionnels, là, Nathalie Saint-Cric et François Langlais de France 2, qui m'ont traité d'une manière indigne. Alors, ils étaient invités chez qui? Justement, Quotidien. Moi, ça m'a plu, parce que, bien sûr que c'était un truc de copinage. C'était pour dire, c'est nos copains, ils sont drôlement bien, les pauvres. Et vous voyez deux menteurs qui sont repeints en victimes de Jean-Luc Mélenchon. Mais qu'est-ce que ce pauvre Jean-Luc Mélenchon peut contre rien?
Eux, ils sont tout puissants dans leurs copains qui les invitent d'une réunion, d'une télé à l'autre pour venir raconter leur salade. Alors ces deux-là, moi, ce qui m'a plu, c'est de les voir là en train de se justifier. Hein. Bon, c'est bien, on a franchi un seuil. Moi, je remercie Quotidien parce qu'ils les ont traînés comme... bon, alors c'était un tribunal complaisant, mais quand même, ils étaient obligés de se défendre. Et ils ont raconté d'autres mensonges. Donc c'est bien, parce que les gens qui regardent Quotidien, c'est des gens qui réfléchissent. Ils ont plutôt l'esprit critique, comment dire, c'est des gens qui aiment bien la blague, et tout ça. Donc ils voient ces deux pantins en train de raconter leur salade à dormir debout, et François Langlais. Alors M. Langlais, il arrive là à cette émission, et quand même, Barthès lui dit, ben quand même, vous avez raconté un mensonge, parce que c'est pas vrai que quand on achète une automobile en Belgique et que ça coûte moins cher parce qu'il y a moins de TVA, ben on va tous aller acheter des automobiles en Belgique. Hein, vous vous rappelez de la petite scène, M. Langlais avec sa tête, là, comme ça. Alors il avait sorti un truc, hein, le voilà, que je vais piquer sur la table, il avait dit, ben là, voilà, la TVA coûte moins cher en Belgique, donc ils vont l'acheter en Belgique. Et Barthès lui dit, mais ça, c'est pas vrai. Et l'autre, il dit, ah non, non, pas du tout, c'est pas ça que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire qu'il y aurait de la contrebande à la TVA. Bon, évidemment, vous imaginez le gars, hein, il y a de la contrebande sur les cigarettes. D'accord, mais une bagnole comme ça, c'est pas celle-là hein, qui se vend, c'est la vraie. Faire de la contrebande de voitures, vous voyez, il faut quand même le trouver. Hein. C'est pas vrai, il le sait très bien, l'anglais. Donc il ment une nouvelle fois. Il va dans une émission pour expliquer qu'il est une pauvre victime qui essaye de faire son travail, il en rajoute un deuxième bobard. Bon, enfin, après on va faire semblant d'oublier que la boîte de production qui produit Quotidien et celle dans laquelle travaille Madame Salamé, c'est la même. Voilà. C'était la séquence, nous sommes tous des copains et nous appartenons tous à la même caste, la même communauté politique, les médiacrates. Voilà, c'est ça ces gens. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? C'est pour que vous me donniez le coup de main. Il faut m'aider et faire signer la pétition pour qu'il y ait un recours déontologique pour punir les menteurs. Et juste ça, c'est tout, punir les menteurs. Ça existe au Canada, ça existe en Belgique, il n'y a pas de raison qu'on n'en fasse pas autant en France. Alors, je vais vous dire ce que je vais faire là. J'aimerais bien qu'on arrive à 150 000. Si on arrive à 200 000, c'est bien, hein, c'est super bien. Mais là, j'ai déjà commencé à faire le tour, je suis allé voir les autres présidents de groupes parlementaires, et oh les journalistes menteurs, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, j'ai fait le tour des présidents de groupes et on discute de savoir si pourquoi pas on présenterait une proposition de loi tous ensemble pour faire un recours déontologique. Hein, que ça existe en France. Voilà. Et puis après, je vais aussi demander audience au président de la République parce qu'il veut réformer le service public, alors ça serait bien si pendant qu'on y est, on crée un recours déontologique qui permette aux téléspectateurs et aux usagers du service public d'avoir leur mot à dire quand il y a quelqu'un qui ment. Hein, je trouve que tout le monde après irait mieux parce qu'on aurait un peu plus confiance. Puis les journalistes, ils pourraient comme ça refuser. Si Madame Saint-Cric dit à l'anglais, bon, on trouve un truc pour coincer Mélenchon, bon, ce que tu veux, trouve-le. Bon, bah, l'autre, il pourra dire, attendez, moi je veux pas, je veux bien trouver quelque chose pour embêter Mélenchon, mais pas un mensonge. Parce qu'après, c'est moi qui vais passer au recours et on va dire, monsieur Langlais est un menteur. Vous comprenez? Voilà. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un recours, même si ça a fait des sanctions que morales. Hein. Les sanctions morales, ça compte. Parce que, savez-vous, le 99% des gens sont honnêtes. Il faut quand même s'en rappeler. Les menteurs, les tricheurs, les voyous, c'est une minorité. La majorité, gens honnêtes, qui ont envie d'entendre des choses propres, pas mensongères, pour se faire leur idée. Hein. Voilà. Le 99%, c'est des gens honnêtes, et le 99%, on a marre d'être obligé de supporter le 1% de menteurs ou de gens qui passent leur temps à essayer de manipuler les autres. Voilà, d'accord? Donc, il faut signer et m'aider, parce que sinon, je ne peux pas y arriver tout seul. Merci.